arrêté dans le cadre de simulation de malheureux ça qui est produit. Et concernant deux jeunes qui pratiquement fait actualité et côté que toute société, toute famille, et tout média autour et jeunes autour a parlé de malheureusement de incidents malheureux qui produit côté que deux jeunes ils ont mouru calcinés. Ils ont quitté Caillou mardi 23 juin 2020 côté que vers 7h30 ils ont quitté Caillou du matin. Ils ont parlé dans répétition dans les villages et côté que ils pas chambre tourner famille pas chambre arriver joindre Timousayo et la découvrir le cadavre calciné dans tabac 41. N'a dit enquête là censé finir au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Nous étions en phase d'interpellation. Et dans la prochaine conférence là, nous sommes en mesure pour nous capables d'élaborer plus et tout venir tout à monde que nous interpeller. Déjà, il y a plusieurs mondes qui tendaient, à savoir famille, proches, deux jeunes également l'artiste Mestigeant qui tendait et PDCPJ. Donc c'est de très bonnes pistes, vraiment de très bonnes pistes. Et on a fait lumière sur le CSA et la population qui est au courant très prochainement de tout ça que nous pratiquement déployons pour que nous soyons capables de porter un résultat par la population, la société à victime et jeunes autour qui a parlé de situation ça malheureusement qui vivait deux jeunes qui devaient tout à coup qui avaient la vie à pouvoir mais malheureusement ils ont perdu la vie malheureusement. Nous avons parlé d'un cas côté que nous démenons une opération. Concernant deux jeunes qui mourent, est-ce que des CPJ dérivés et fait relèvement pour nous si effectivement ces deux jeunes, ça c'est pour une question. Deuxième question, dossier d'Adou Jamba, nous avons annoncé que vous enquête des CPJ, nous vous c'est ça, je dis à la qui point et enquête là. Et nous avons commencé par la deuxième question, pour nous dire qu'il est encore en cours au niveau des cellules qui occupaient de questions liées à mineurs, et qui c'est BBM. Je ne vais pas dire de parler avec les responsables BBM pour connaître à quel niveau il est, mais c'est certain si il y a une évolution technique au niveau des structures ça, que nous sommes déjà au courant, parce que c'est au même tout qui partage tout avec un bilan concernant les viols qui fait sur mineurs. Mais à savoir, pour mineurs là, bon, c'est certain qu'il y a des indices que nous joignons, que nous avons dit que c'est malheureusement ces deux corps mineurs, et j'en ai dit tout à l'heure, nous pratiquement à 90% fini avec l'UCA, nous allons venir dans le stade d'interpellation. Nous allons arrêter et la population qui est impliquée dans la mort, dans l'assassinat, calciné de jeunes. À 90% de l'enquête, là, on a déjà que ça très mauvais crime. Et bon, c'est certain que l'on a fini avec l'arrestation, on a baissé chef d'accusation. Et nous sommes capables de tout élaborer un peu plus. Mais ça qui est important, nous sommes sur la bonne route et nous dit population, mettez confiance et au moment opportun, dans la prochaine conférence là, nous arrangeons nous pour que nous soyons capables au courant de dernière évolution et où est le monde que nous arrêté. Pour tel sacrifice, c'est là, je vais dire, pour tel sacrifice qui est évoqué, ça a été. Bon, et j'en nous dis, et de toute façon, gagner assassinat, gagner meurtre, gagner homicide. C'est homicide justement qui travaille au niveau de ça. Mais je nous dis, tout ça qui a gagné en termes d'information, nous, en toute transparence, population pour voir. De ce grand ami, votre parole, il y a une alliance qui est faite à travers le grand ami, pour que un groupe qui est G9. Et nous connaissons un citoyen que là, nous avons fait une presse qui baille, pour que nous mettons à de recherche des citoyens qui sont anciens policiers, Jimmy Cherizé. Et maintenant, pendant la période Corona, et dans le moment de confinement, nous avons l'État haïtien, il y a une distribution qui a fait. Dans le cadre de distribution, nous avons Jimmy Cherizé accompagné des policiers à bailler manger dans la zone de la calle. Je dis à là, qui ça la police a fait en ce qui concerne avec la question G9 là. Ensuite, nous voyons que Jimmy Cherizé, il y a l'ordre pour que en bas des barrés,
travail commence à faire. Position de la police. Écoute-moi. Et comme vous évoquez la question côté que les policiers, et jour que tu as fait distribution, manger dans ça, et que lui-même il était présent à côté des policiers. Et moi, je crois que l'inspection générale était lui-même élaborée sur les questions ça. Et je crois que soit porte-parole là ou bien inspecteur général chef là, était parlé et était même auditionné et policiers dans le cadre du dossier ça. Et nous pouvons nous parler de ça. Bon, à savoir l'autre aspect de la question, nous avons dit au niveau de la police, nous avons été dans le cadre du travail. Côté que nous avons lancé une recherche derrière et nous encore déterminés pour que nous soyons capables d'arriver, épingler et conduire devant la justice. Mais pour d'autres, bon, c'est certain que toute population va aller et nous ne touchons pas ça tout. Et nous-mêmes, nous avons dans le travail, nous, et nous connaissons que ça est capable de gain d'interpellation qui est capable de prendre plus de temps pour arriver jusqu'à l'autre. Nous comprenons ça. Et nous comprenons tout à tantôt, nous comprenons les questions en tout. Mais faites-nous confiance que nous n'avons pas arrivé justement à faire travailler nous normalement dans le cadre de la loi en décembre. Alors, nous connaissons que la police a annoncé que vous barricadez de cette là pour des raisons de sécurité. Je dis là, nous avons des barricades. Qui raison fait alors, sous qui base la police débarricader, quelle explication qu'il y a pour la population sur ça? Merci. Et moi, je parlé avec l'autorité de la police matin. La zone a toujours barricadé et toujours des présences blindées là-dedans. Mais comment c'est débarricadé? Est-ce que ça est capable de que quelques monde dans la population sont capables d'arriver, pousser et c'est pas à faire. Mais comme aspect vie important pour nous, d'abord, nous préférons éviter d'avoir des victimes au lieu de gagner mon victime. Et moi, pas vraiment capable de porter une clarification à la question posée parce que je n'ai pas de parler avec les responsables commissariats et pour l'instant pour dire exactement est-ce qu'il y a des côtés qui débarquent et qui ne sont pas barricadés encore. Mais avec l'autorité, ça a fait parler pour nous avoir fait confiance. Zone est encore barricadée et c'est des mesures que nous prenons d'abord pour protéger la population et nous connaissons tout dans le temps de gagner un ensemble d'enlèvements qui étaient faits et c'est là que nous étions séquestrés. Alors, c'est une mesure qui prend et nous maintenue jusqu'à ce que nous arrivions nous-mêmes et permettre que la situation tourne en normal et la population capable de librement l'activité, bien sûr, ensemble avec la population. Toujours sous question Genève, non porte-parole. Est-ce que nous-mêmes nous au courant de l'existence du groupe armé ça, qui côté ces plusieurs gangs qui mettent ensemble, et qui ça a fait pour nous stopper? Parce qu'il y a tout le monde nous au courant de plusieurs gangs armés et la population et qu'on est nous, nos zones, qu'on est nous, et nous toujours parlé de ça, il y a des questions de la presse de nous, et nous toujours et tout dit que même ça nous comprend les considérations que nous faisons. Mais nous-mêmes nous tenons compte justement de faire effort ensemble avec la population pour que nous soyons capables de débarrasser Mounio des bandits qui vivent pour côté de manière pour qu'ils soient capables librement vaquer dans l'occupation. Justement, sur la Genève, est-ce que je dis nous capables de comprendre Genève est-ce que Genève a collaboré avec la police ou sinon c'est beaucoup de la balle? Est-ce que nous avons une réaction sur ce que de la police et NDD a dit qu'il a participé dans la faction? Comment dit? Est-ce que nous avons une réaction sur ce que de PNH là et Réseau national de Cap Défendeur Amondo dit qu'il a participé dans la faction rouge? Au niveau rapport de NDDH, c'est certain que les recommandements ont touché de ça et qu'il y a des considérations justement qui vont les mettre sous lui. Et pour le moment, au niveau de l'inspection générale, il y a une enquête et le commandant chef de la instruction pour qu'il mène une enquête et suite à opération et suite à rapport que RNDDH également et organisation j'ai créé, je crois, ce titre pour que nous soyons capables de mettre côté par nous, pour que nous considérions justement de rapport ça et nous travaillons là-dedans pour que nous enquêtions et en toute transparence. La police pas démenti, non? Comment? La police pas démenti l'information? Démenti quoi? L'information comme quoi il y a plusieurs blindés, donc je crois que c'est 5 de la police qui t'a participé. Et j'en nous dis, et bon rapport qui sorti, qui touchait plusieurs instances, plusieurs secteurs, notamment la police.
et commandant-chef l'a passé instruction à l'inspection générale, parce que dès que la police la donne, c'est l'inspection générale qui c'est quantité d'enquête administrative là, qui vont être soulées et pour faire une recommandation au niveau de la direction centrale, de la direction générale de la police nationale. Et c'est ce qui est fait pour le moment. Effectivement, votre parole, ça passe, c'est qu'il y a des zones, nous constatons, et les gens pas de capacité dans nous, les gens commencent à vaquer avec occupation, par exemple, sur une zone telle que Carrefour Aviation. Mais ce n'est pas la police qui permet de zone ça et retourner à la vie, c'est même les Genève. Est-ce que je dis que Genève, en collaboration avec la police, a aidé parce que peut-être qu'ils estiment le faible? Parce que nous disons ça, Genève est exactement. Nous devons que voir très fort que nous dit que la police fait. La police a travaillé le montage en fait, mais la police lui-même n'a pas évolué dans le cadre légal. Et nous dit que, côté que lui-même, bandit lui-même, les conditions avec les amenés, les tirer, plusieurs monde blessés, plusieurs monde prend balle et gagne de mourir. La police n'a pas qu'à un comportement pareil. La police lui-même, c'est avec stratégie, c'est avec renseignement que c'est. Et nous comprenons effectivement, attendre pour nous, parce que nous dit bon, que plusieurs fois, monsieur ça a opéré, que la police n'a pas arrivé, la police n'a pas arrivé, la police n'a pas arrivé, expliquer que c'est le plus. Nous comprenons ça. Mais attention, ce qui est important pour nous, c'est la vie qui est importante pour nous. Et la vie qui est importante pour nous, la vie population est importante pour nous, également la vie bandit tout est important pour nous. Parce que nous, pas organisation qui l'a pour tuer le monde, nous, organisation là justement pour que nous soyons capables de travailler et pour la justice, et l'aide en bandit, nous conduire devant la justice, et ça capable de tout, des échanges de tirs, malheureusement, on gagne des bandits qui tombent. Alors, porte-parole, la police toujours a continué à chercher barbecue, et si nous. Dans quelle zone nous cherchons déjà, nous va venir. Dans quelle zone nous cherchons déjà, nous va venir. Par contre, la police toujours va chercher. Naturellement. Ils ont nous passé déjà. Nous qu'il y a plusieurs avis de recherche. Et c'est certain qu'il y a des avis de recherche que nous lançons, que nous n'avons pas arrivé et que nous. Mais il a toujours été avis de recherche. Oui, mais ils ont nous passé déjà. Je nous dis à chaque fois que nous lançons avis de recherche, nous toujours dit au cas que nous localisons nos aéros, la population lui-même qui dit nous-mêmes pour que nous soyons capables d'arriver et faire nous et conduire devant la justice. Et bon, à savoir que oui, nous toujours été dans le cadre de recherche, et pas nous seulement, et d'autres mondes que nous avons cherché. Et avec de recherche, et la population, et caméra, et caméra après, justement, témoigner ça. Le dia là, c'est une manifestation qui s'est faite devant le ministère de la Justice. C'est le tour des réseaux sociaux. Nous, les gens, des policiers, qui ont manifesté pacifiquement, qui ont mis au gaz, les banderoles, c'est qui réaction que la police vient face à ça. Côté l'autre, ça, des sorties, et pour les policiers, tu as mené action, ça, si nous avons manifesté pacifiquement. Et permettre que nous disions encore que dès que les policiers et dès que la population pas d'accord en comportement, dans le cadre de comportement de la vue policière, l'inspection générale peut automatiquement de charge. Dès que nous saisissons de ça, l'inspection générale lui-même en charge. Je crois que hier, l'inspecteur général là, ils font confiance, c'est certain qu'il est élaboré dans ce sens-là. Ok, merci. Merci, votre parole.